Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça se débat, saison 1, épisode 120. Et mon cousin Ruben célèbre 18 ans aujourd'hui. Ruben, je te souhaite de belles réussites, une bonne santé, du bonheur et évidemment une longue vie jusqu'à 120 ans. Et on se voit à la plage Gordon dans quelques jours. Au sommaire ce soir, la situation actuelle dans laquelle le conflit entre l'Iran et les États-Unis reste limité est la bonne et la meilleure pour nous. Nous ne cherchons pas à nous y engager. Que pensent les débatteurs de cette déclaration de Bezalel Smotrich? Réponse dans quelques minutes. Rendez-vous ensuite à 21h15 pour le 120e tour de l'info de l'histoire de Ça se débat. 120e tour. Les débatteurs ont du cardio. Donald Trump assure à Benjamin Netanyahou qu'il ne sera pas arrêté aux États-Unis après les déclarations de Zoran Mamdani évoquant cette possibilité. Débat intense à venir entre Rost et Chaim Berkovitz. Vous n'avez pas le droit de zapper à la pub. Et nous jouerons ensuite à un jeu de société sur Israël dans l'interview du tac au tac. Julien Lassalle est très mauvais perdant au jeu de cartes, mais il est toujours le grand gagnant de la carte blanche. Vous découvrirez ses nouvelles aventures en fin d'émission. Découvrons tout de suite l'équipe du soir. Ça se débat, saison 1, épisode 120, en compagnie de Marilyn Smadja. Bonsoir Marilyn, comment allez-vous? Très bien, et puis je vous invite personnellement. Myriam a lancé hier qu'il y avait notre dernier événement et débat de Raison Garder Israël, donc je tiens à me promettre déjà. J'avais dit que dès qu'il y aurait la date d'élection, je les distribuerai. Et voilà, j'aimerais bien que vous soyez notre invité d'honneur. Avec grand plaisir. Vous le notez, le 2 août. Le 2 août. Et Chaim aussi, on va parler plaisir. Politique, médias et prochaines élections avec 4 journalistes. Voilà. Merci beaucoup. Une petite information comme d'habitude pour commencer. Un agent de sécurité a planifié une attaque contre Itamar Ben-Gvir. Mohamed Awad, un citoyen israélien de 29 ans originaire de Nazareth, a été arrêté, soupçonné d'avoir favorisé des activités terroristes et planifié une attaque contre Itamar Ben-Gvir. Une réaction, Marilyn? D'abord, on est archi contre et le terrorisme et les assassinats. Donc, raison gardée, droite, centre, gauche, de manière très claire. Le Shin Bet fait son travail. Il faut le laisser faire son travail. Je voudrais juste rectifier une petite chose. Les autorités israéliennes ont dit que ce jeune homme de 29 ans, de Nazareth, a pris contact avec le Hamas et a voulu faire un assassinat. Mais c'est Ben-Gvir qui a rajouté que c'était un assassinat contre lui. Donc on ne sait pas vraiment l'information. Espérons que ça ne soit pas le cas. Mais en tout cas, c'est très grave et ça doit être... et justice et tout doit suivre. En face de vous, je salue Chaim Berkovitz. Bonsoir Chaim. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Très très bien. Vous avez suivi ça, j'imagine, c'était il y a quelques minutes. Donald Trump a promis de maintenir son soutien au Liban lors d'une rencontre avec Joseph Aoun, une rencontre historique à la Maison-Blanche. Il a déclaré qu'il était prêt à s'entretenir avec le Hezbollah si le président libanais lui en faisait la demande. Bon, on n'est pas sûr que le président libanais va lui faire la demande, mais on sait une chose, c'est que la sécurité d'Israël, on le répète à chaque émission, elle dépend d'Israël. Il va se passer ce qui va se passer entre Trump et le président libanais. Quoi qu'il en soit, nous, on doit rester vigilants. Et il reste encore un ennemi au Liban qui s'appelle le Hezbollah. Et à nous de tout faire pour qu'il ne puisse plus nous nuire. Et à Paris, je salue Barbara Lefebvre. Bonsoir Barbara, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, je vous remercie. Barbara, on va partir ensemble en Italie. Une initiative anonyme visant à recenser les lieux fréquentés par des Juifs et des touristes israéliens en Italie a suscité une vive indignation avant d'être retirée à la suite de l'intervention des autorités. Barbara, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Écoutez, ça révèle les problématiques en Europe depuis le 7 octobre en particulier de résurgence d'antisémitisme. L'Italie, c'est une des communautés juives les plus anciennes, puisqu'on a des traces de présence de la communauté juive depuis 2000 ans à Rome. C'est à peine 25 000 personnes, la communauté juive. Donc c'est 0,05% de la population italienne, imaginez-vous. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que comme en France, quand on demande aux Italiens, d'après eux, combien il y a de juifs en Italie, ils vous disent des centaines de milliers. Donc c'est vous dire la surestimation de la population juive. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, depuis 2022, les incidents antisémites ont été multipliés par 4. Puisque en 2022, il y avait 241 incidents antisémites officiellement recensés. Et en 2025, il y en a 963. Et majoritairement, 66%, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, comme on le voit ici, sur les réseaux sociaux.
Écoutez, on a le même phénomène en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en France. Voilà, c'est une gangrène européenne, principalement orchestrée par des mouvements d'extrême gauche. En France, on a la LFI à la pointe. En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni lutte comme il peut. Ils ont notamment introduit une nouvelle forme de définition de l'antisémitisme pour lutter contre ce fléau. Mais vous savez, les réseaux sociaux, c'est vraiment le lieu de la meute anonyme. Donc je pense que de toute façon, il n'y a rien à faire dans les poubelles des réseaux sociaux. Barbara, vous me faites la passe décisive. Je vais saluer Rost. Bonsoir Rost, comment allez-vous? C'est fait exprès. Bien joué. Bonsoir, très bien, et vous? Eh bien, écoutez la passe décisive de Barbara Lefebvre, parce que la loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été adoptée définitivement aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Ross, de cette loi qui a été adoptée il y a quelques minutes par le Parlement français, l'Assemblée nationale? Eh bien, écoutez, moi, je l'ai déjà dit, avant même l'adoption de la loi, on avait déjà eu un débat là-dessus, et je suis à 1000% pour, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça séquestre le cerveau des gamins, ça séquestre leur attention, ça séquestre leur intelligence, parce que, vous savez, il y a les études qui montrent aujourd'hui que la plupart des jeunes, à peu près, aujourd'hui, leur attention, elle est d'à peu près 7 secondes. Et plus ils scrollent, plus on diminue cette attention-là. On voit aussi l'anxiété que ça a créé chez certains. La façon dont les algorithmes sont construits, où lorsque vous faites une recherche, tout de suite, vous avez une émergence de ces sujets-là et une affluence extrême de ces sujets-là en permanence. Tout ça est dangereux pour notre jeunesse. Il y a des jeunes qui ont fini par se suicider. On a vu aux États-Unis, il y a des parents qui ont attaqué d'ailleurs certains opérateurs par rapport à ça. Et donc, moi, je suis ravi que on en soit arrivé là. Maintenant, il faut voir comment ça va être mis en application. Parce que de toute façon, la plupart du temps, ils arrivent à trouver des moyens de détourner. On a vu l'Australie qui avait été le premier pays à mettre ça en place. Il y a quand même des problèmes pour pouvoir trouver des solutions pour que ça soit réellement respecté. Mais c'est une très bonne chose et on va vers le bon petit à petit, tant mieux. Merci beaucoup Ross pour nos enfants. Cette réponse. Découvrons maintenant quels débatteurs ont remporté les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « La guerre en Iran peut-elle rebattre les cartes des élections législatives en Israël ?» Vous êtes 77% à avoir répondu oui, comme Meir Aviv. Et à la question « La politique a-t-elle gâché la Coupe du Monde ?» Vous êtes 57% à avoir répondu oui, comme Myriam Palomba. Vous connaissez désormais les résultats des débats de l'émission d'hier, ainsi que votre équipe du soir. Passons sans plus tarder au premier débat de cette émission. Bezalel Smotrich affirme qu'Israël n'avait pas intérêt à se joindre aux opérations militaires américaines contre l'Iran. Cette déclaration a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé 7 questions aux débatteurs du soir. La situation actuelle dans laquelle le conflit entre l'Iran et les États-Unis reste limité est la bonne et la meilleure pour nous. Nous ne cherchons pas à nous y engager. Êtes-vous d'accord avec Bezalel Smotrich? Marilyn Smadja a répondu oui. Barbara Lefebvre a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 120, face à face. Numéro 1, c'est parti. Marilyn, vous avez 1 minute, vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Barbara, à Paris, vous enchaînez juste après. Marilyn, est-ce que tout le monde est prêt? Parfait. Marilyn, c'est à vous, on vous écoute. Alors d'abord, Israël n'est pas la cible directe actuellement de cette confrontation qui devrait être normalement limitée. Et donc la retenue d'Israël est une démonstration de notre force stratégique et pas une faiblesse. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, elle sert mieux la sécurité israélienne. Il ne faudra pas oublier, d'ailleurs Khalim l'a rappelé en introduction, il ne faut pas oublier que nous devons privilégier notre liberté d'action et choisir quand intervenir selon nos intérêts. Donc soutenir un allié, et surtout comme les États-Unis, ne veut pas dire participer à toutes les opérations. Et en plus, les États-Unis disposent de moyens militaires et économiques nécessaires pour affaiblir le régime des Mollahs, sans avoir besoin actuellement d'une intervention militaire israélienne. Et je voudrais quand même rajouter que notre implication via le Mossad et autres n'a pas besoin d'être visible. Donc au moins on en dit, au mieux c'est, dans des conditions pareilles. Mais ça, je l'ai toujours dit sur I24, qu'il vaut mieux agir que trop parler. Merci beaucoup Marilyn. Barbara, c'est à vous, on vous écoute.
Je rejoins Marilyn sur ce point. Israël doit-il rester à l'écart? Mais Israël n'est pas à l'écart. Israël, par le renseignement, par la puissance de son niveau d'information et d'action, par l'information, par ses agents déployés un petit peu partout dans la région, agit. Et je pense qu'il continue même d'agir en Iran, sur le sol iranien. Je pense que les agents du Mossad qui sont infiltrés en Iran, ils sont toujours. Donc je pense pas du tout qu'Israël soit resté à l'écart. Maintenant, si on parle de bombarder, etc., peut-être. Je pense par ailleurs qu'Israël ne doit pas rester à l'écart, notamment de la recomposition de l'architecture de la sécurité régionale, notamment les partenariats et les alliances qui peuvent être faites et consolidées avec des pays aujourd'hui attaqués, Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis. Donc je pense qu'aujourd'hui, Israël doit aider ces pays à se protéger des missiles iraniens, comme elle a pu le faire d'ailleurs avec un missile qui visait Aqaba dernièrement. Donc je crois qu'Israël doit intervenir aussi par rapport à de nouveaux alliés dans la région. Merci beaucoup à toutes les deux. Chaim, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Marilyn ou avec Barbara? Je suis plutôt d'accord avec Marilyn. D'abord, pour la première chose, c'est que Bezalel Smotrich est ministre et fait partie du cabinet de sécurité. Il sait exactement ce qui se passe, il sait ce que nous ne savons pas ici sur ce plateau de télévision. Donc, un peu comme l'a dit Marilyn... Vous êtes proche de lui, vous en savez peut-être plus que d'autres personnes. En tout cas, il y a des choses qui se disent pas sur un plateau de télévision, mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui se font derrière les écrans et on va laisser les choses qui se font derrière les écrans. La deuxième chose, c'est que Israël montre une chose. Israël n'est pas un pays qui est assoiffé de sang et qui cherche à rentrer dans tous les conflits, quoi qu'il en soit. Israël regarde, lorsqu'il y a un danger pour sa population, à ce moment-là, il décide de rentrer en conflit ou pas, tout simplement. Ross, finalement, Bezalel Smotrich n'est peut-être pas le va-t-en-guerre décrit par la presse française. Regardez cette déclaration. Non, mais bon, là c'est parce que ça l'arrange. Le timing est parfait pour faire semblant d'eux. Et puis, bien naïf, celui qui croit qu'il n'y a pas Israël derrière ce qui se passe. On le sait tous, et Barbara l'a dit, à travers les renseignements, à travers le travail qui est fait sur le terrain, à travers les indications qu'ils peuvent donner, etc. On le sait, donc, enfin, moi je suis loin d'être naïf, je connais aussi la politique, je connais la diplomatie, et je sais très bien qu'ils sont impliqués malgré tout. Mais c'est vrai qu'officiellement, il n'y a plus cette agression des uns envers les autres. Et effectivement, c'est de bon augure. Tant qu'il n'y a pas de guerre entre les uns et les autres, il faut toujours saluer ce qui se passe. Mais je me demande comment les choses vont évoluer, parce que ce qui se passe aujourd'hui est quand même assez grave, parce que le monde entier a tenu son souffle pendant ces accords qui avaient été signés. Et là, on repart d'un coup et on séquestre à nouveau le monde entier et les pauvres gens qui doivent partir avec leur voiture, qui travaillent avec leur voiture, qui se retrouvent de nouveau à payer l'essence à je ne sais pas combien. Oui, ça, c'est les taxes. C'est les taxes de la France. Oui, 60% du prix de l'essence en France, c'est les impôts. On peut toujours avoir ce débat-là. Demande plutôt à Emmanuel Macron plutôt qu'à Donald Trump. On peut toujours avoir ce débat-là, mais en attendant, c'est pas ça qui arrange les choses. Voilà. Oui, mais ça fait longtemps que Emmanuel Macron ne veut pas baisser les taxes, et ça n'a rien à voir avec Trump. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Barbara. Oui, mais c'est lui qui gouverne depuis 10 ans. Oui. Israël attend, selon vous, peut-être un faux pas des Iraniens, par exemple un missile qui viserait Aqaba et qui tomberait à Eilat, pour réagir et pour ensuite entrer massivement je ne pense pas. Non, mais je suis d'accord avec Chaim Berkovitz là-dessus. Israël n'est pas là à attendre la meilleure occasion possible pour lancer des missiles. C'est pas ça. Et je crois, excusez-moi, mais je pense que depuis 2 ans et demi, l'armée israélienne, ils n'ont qu'une envie, c'est de se reposer, de retourner voir leur famille. Les pilotes d'avion, ils n'ont pas qu'une envie, c'est d'aller se lever à 1h du matin pour aller bombarder l'Iran. Donc, tant qu'on peut éviter l'escalade, on l'évite. Maintenant, moi, je pense vraiment qu'il y a ici aussi une opportunité d'être en appui sécuritaire et d'aide aux pays attaqués aujourd'hui par l'Iran, parce que franchement, là, les attaques de l'Iran, elles sont féroces. Il y a des civils qui ont été visés aux Émirats, au Bahreïn. Donc, c'est quand même féroce. Donc, il va falloir, une bonne fois pour toutes, couper la tête de la pieuvre depuis le temps qu'on le dit, hein, mais bon. Je pense qu'il faut aussi arrêter de mentir aux gens. L'Iran n'attaque pas les pays alentours. Ils attaquent les intérêts américains dans les pays alentours. La sémantique, c'est important. C'est pour ça qu'ils visent les civils. C'est pas exact. Les civils. Mais vous avez tué combien de civils en Iran? Combien de civils?
Même des écoles ont été bombardées. Non, ça n'a pas été Même des prouvé, écoles hein. d'enfants, de fillettes ont été bombardées pas pendant non, l'Iran. c'est la Voilà, propagande donc arrêtez de dire que... Arrêtez de dire... Non, mais c'est une réalité. On revient à Tel Aviv, Marilyn, et on avance. Rapidement. Vraiment très simple. L'Iran a fait de sa politique la destruction d'Israël. Les mollahs, je ne parle pas de l'Iran, je parle des mollahs. Donc de dire qu'ils attaquent seulement les cibles américaines, c'est faux. Ils ont vraiment, c'est une idéologie meurtrière. Et en plus, ils attaquent leur propre peuple. Je veux dire, donc c'est un régime terrible. Merci. Je ne comprends même pas qu'on puisse le soutenir d'une manière ou d'une autre. Merci à tous les quatre pour ce premier débat. Moi, je ne soutiens pas le... Alors, je ne soutiens mais pas... j'espère bien, mais je veux dire, c'est de trop, c'est des phrases de trop. Je ne soutiens pas un régime. Mais moi, je parle de la réalité. Arrêtez de faire la propagande, la fausse propagande. Ils attaquent les intérêts américains. Et pas parce qu'on combat un régime, on ne doit pas dire la vérité sur ce qu'ils font. C'est pour ça que le Bahreïn dénonce les attaques contre des civils. Mais bon, à part ça, le Bahreïn doit s'imaginer des choses qui existent pas. Le cadre de Chaim, je pense, sur voilà. Est-ce qu'on peut régler le cadre de Chaim il est un peu trop comme ça. Va pas il est devenu concile, il est plus élevé que nous. Merci à tous les quatre pour ce premier débat. C'est maintenant l'heure du tour de l'info. Rost, je commence avec votre information, un article de nos confrères de BFM TV qui est lié à une pétition, à une tribune qui a été publiée par Libération. 3 jours après l'interruption d'un concert de Barbara Butch à Grenoble par des militants pro-palestiniens et de la France insoumise, plus de 300 personnalités ont signé une tribune en soutien à la Didi de 45 ans, publiée ce mardi 21 juillet par Libération et intitulée « Concert interrompu de Barbara Butch, agresser une Didier juive ne libérera pas la Palestine ». J'aimerais vous entendre à ce sujet. Rost, on vous écoute. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce sujet, c'est que, alors moi, il faut le savoir, hein, je suis opposé à toutes les agressions de qui que ce soit par rapport à son art, par rapport aux concerts qui sont annulés, les spectacles qui sont annulés, etc., des uns et des autres, à partir du moment où ce ne sont pas des gens qui soutiennent de façon ouverte les massacres. Évidemment, Berkovitch doit bondir sur son fauteuil. Mais non, mais même si vous aussi, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, là-dessus, je suis à 100%. Mais il faut... Ce qui est génial, c'est que vous parlez de ça, mais vous mentionnez les gens qui manifestent pour la Palestine et vous parlez de la France insoumise. Il ne faut pas oublier que cet artiste a été décrié, a été vilipendé, a subi les pires injures par l'extrême droite lors des Jeux olympiques. Donc, c'est bien de pouvoir aujourd'hui... Il y a une espèce de schizophrénie et une espèce d'obsession de l'extrême gauche ou de la gauche que même les réalités les plus élémentaires Rost, par rapport à ce qui se passe... À ce moment-là, à ce moment-là, sur les JO, lorsqu'elle avait été prise à partie pour sa participation à cette fresque qui ressemblait à la Seine, etc., on en avait parlé sur i24 News, c'est sûr et certain. Voilà. En tout cas, sachez-le. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent de ce qui se passe là n'en parlent pas. Parce que même dans l'article d'ailleurs de Libération, ils en parlent très ouvertement. Donc il faut aussi le souligner, ça. Donc évidemment, encore une fois, moi vous connaissez mes positions, je suis un artiste. Tout ce qui participe justement à interdire des artistes de faire leur métier, je ne suis pas pour. Barbara, on reste sur cette information, on va faire un tour de table dessus parce que c'est un sujet qui intéresse évidemment nos téléspectateurs. Parmi les signataires de ce texte rédigé par Jonas Pardo, chercheur et directeur de l'association Boussole Antiraciste, figurent notamment Alain Chabat, Géraldine Nakache ou Vincent Elbaz. Est-ce que vous auriez, vous, signé cette tribune, Barbara ? Oui, pourquoi pas. Enfin, je ne suis pas une artiste, mais oui, il n'y a pas que des artistes. De toute façon, toute forme de censure. Oui, j'ai vu qu'il y avait Vincent Lemire. Alors par contre, je ne sais pas si j'aurais envie d'avoir ma signature apposée à côté de Vincent Lemire, pour tout vous dire honnêtement. Mais enfin bref... oui, j'aurais signé cette pétition, mais je ne suis pas très signataire de pétition de nos jours. Non, mais je trouve simplement les méthodes de LFI deviennent de plus en plus odieuses.
Et je trouve que ce qui s'est passé d'ailleurs aujourd'hui à l'Assemblée, la prise de parole d'un député Renaissance a été absolument salutaire pour bien leur dire ce qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment la France ignoble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils interrompent des concerts, ils jettent des bouteilles Comme l'extrême en droite. verre. Non, l'extrême Comme droite l'extrême droite, n'interrompt aucun concert. si. Tu me cites Ah, un ils le exemple. font. Ah, Quel bon. exemple? Alors, Cite-moi un concert alors, moi, interrompu pendant Je le vais vous concert dire, par alors, l'extrême droite. je vais vous dire, moi. D'abord, l'extrême droite, je sais pas ce que c'est. Déjà d'une, toutes les Oui. villes aujourd'hui qui sont tenues par l'extrême Oui. droite, tous les Oui. spectacles qui sont prévus, qu'ils estiment, qui sont faits par des gens de gauche, Exemple. Michalak, par exemple, il y a eu récemment le scandale, Non, ça a été c'est ça. pas vrai. C'est Alors, qu'on lui a pas donné deuxième la chose. salle, mais il pouvait Non, prendre ils ont n'importe quelle annulé. salle dans la ville. Non, c'est pas vrai. Mais, Bah non, c'est pas mais vrai. Barbara, pourquoi vous mentez face à Mais non, l'évidence? parce que c'est pas vrai. Mais C'est la ça- salle ça fait la locale. une de tous les C'était journaux. Il n'y a la que salle- vous en non. France La qui salle mentez municipale, ne lui a pas été donnée. C'est juste qu'il C'était pouvait des- prendre une salle privée. C'est Mais pas la même bien sûr, chose. c'est pas Ah, Le spectacle n'était pas d'accord. interdit. Alors, deuxième chose, je vais On va vous revenir. donner un autre exemple, Barbara. Je vais Rapidement. vous donner un autre exemple. Tous les projets que nous, moi-même, je le vis avec eux, tous les projets que nous pouvons déposer, la lutte contre la radicalisation, contre l'antisémitisme, Mais c'est pas et là Barbara Bush. prochainement sur le protoxyde d'azote, Ouais. le RN Mais ça, c'est pas des concerts. s'oppose Mais c'est pas des systématiquement concerts. contre. Là, Alors on parle arrêtez de parler. concerts. Non, On parle avance. de Arrêtez de concerts. parler. Les On avance. concerts, Je c'est suis pareil. navrée, il n'y a pas de militants. La semaine Il n'y dernière, a c'est pas de pareil. militants qui jettent des bouteilles Eh ben, en la verre semaine sur une dernière, DJ. à Je suis Vincennes, désolée, sur une DJ il y a quelques juive. jours à Non, Vincennes, c'est pas vrai. le concert de Youssoufa. Non, Bah, c'est pas vrai. Mais vous êtes. Mais vous Non, mais êtes- peut-être mais que vous on êtes- entend réalité deux plateaux. aujourd'hui. Attendez, Arrêtez on de- revient. Mais allez sur les Barbara, réseaux. J'invite attendez, les gens à aller sur les attendez. réseaux. Je vais pas Et sur les regardez. poubelles des réseaux. Allez regarder Barbara, la réalité. Barbara, on Faut va arrêter citer de mentir aux tout de gens. même le nom du député dont vous parliez tout à l'heure. Il s'appelle Pierre Cazeneuve. Il est député des Pierre Hauts-de-Seine. Cazeneuve, oui. Pierre Cazeneuve. Marilyn, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour délit d'entrave concertée aux libertés. Une réaction Par rapport au concert à ça, de par Barbara. rapport à ça. Mais de toute façon, là vraiment, je crois que je rejoins pratiquement tout le monde ici, dans le sens que c'est une évidence qu'on ne peut pas boycotter ni concert, ni quoi que ce soit. Je veux dire, c'est pas, c'est ce qui se passe. En fait, c'est depuis le 7 octobre un antisémitisme complètement décomplexé, et il faut absolument Mais lutter on ne à peut la pas non plus justifier le fait qu'on ait interrompu un concert en disant que la droite l'a fait. Ce que les faits Non, ont mais été j'arrive faits. pas à comprendre Là, ça on a non un plus. problème. On a des gens qui essayent qui a de justifié liberté ça pour la Mais pseudo-Palestine, exactement. qui n'existe pas entre parenthèses. En plus, c'est Mais notre familière pour la Palestine. on arrête un concert et vous, la seule Parce que réaction que vous dites, systématiquement, vous dites c'est- oui, mais la droite l'a Attendez. fait. Et alors Parce que ce qui est reproché Non, c'est- à Barbara Bush, Mais vous Oui. c'est êtes d'avoir signé franchement- une pétition en faveur de la loi Yadan, tout part de là, et d'avoir participé à un événement au sein de l'ambassade d'Israël en France. C'est ça qui lui est, ce qu'elle a reproché. fait. D'abord, cette loi Yadan, Elle n'a pas été votée. c'est contre l'antisémitisme. Donc déjà, c'est très bien, qu'elle soit bonne ou pas bonne, je ne sais pas, je ne rentre pas dans les politiques. En tout cas, elle n'a pas Mais été en, votée. en tout cas, Elle n'a pas été votée. encore une fois, il faut lutter contre l'antisémitisme. Combien de lois qu'il va falloir, combien de pénalisations qu'il va falloir, etc., etc. Mais je rejoins complètement ce que Raïm a dit. Il n'y a aucune excuse à boycotter un concert. Non, Donc, j'excuse pas, je contextualise. D'aucune manière que ce soit. Et qu'elle ait pu. Et même, pourquoi une juive française ne pourrait pas soutenir une cause israélienne ou Israël, ou même s'identifier au gouvernement? Moi, j'ai beaucoup de critiques par rapport au gouvernement israélien. Elle s'identifie Mais- pas du tout au Non, mais gouvernement je dis, israélien. elle s'identifie- D'ailleurs, non, elle est plutôt, j'ai pas dit, elle est j'ai pas plutôt de parlé gauche pour elle. politiquement. J'ai Elle est pas parlé plutôt pour dans elle. une Oh mouvance oui, elle est plutôt vraiment gauche. Je dis de gauche, n'importe hein. qui. Elle est Mais non, mais très à c'est un droit gauche. Barbara absolu. Bush est très à Mais gauche. je ne parle Elle pas pour assume ça. Barbara. Je dis, et même si elle aurait le droit absolu et de faire en tant que DJ son concert, et de chanter, et de danser, et d'écrire, etc. Les artistes Faut qu'on sont avance. En libres. France, on peut Il faut être que absolument pro-Hamas, qu'il y ait Marilyn, encore on de peut pas l'expression être et la pro-israélien. liberté Faut qu'on en avance. France. C'est pas possible sinon. Raïm, votre information, C'est j'attends scandaleux d'entendre des choses comme ça. J'attends une réponse rapide de votre part. Énergique mais rapide. Les Pays-Bas commenceront à interdire l'importation, l'achat et la vente de marchandises provenant de Judée-Samarie le 22 septembre 2026, a annoncé mardi le gouvernement néerlandais. On vous écoute. Eh ben, tout simplement, ça, c'est de l'antisémitisme directement. La Judée-Samarie fait partie d'Israël et je leur dis vraiment dommage parce qu'on a des très très bons produits en Judée-Samarie. On a des produits qui existent grâce à la terre que nous avons sur place. On a des vignobles, on a de l'huile d'olive, on a toutes sortes de produits. Tant pis pour eux. Tant mieux pour nous, ça veut dire on On va va d'exportation, les gars. On exportera ailleurs.
On exporte La ailleurs. On a Belgique- besoin des... La Belgique aussi a pris la même décision. Mais c'est des décisions qui sont antisémites. Ça, on peut le dire directement. On n'est plus sur de l'antisionisme. C'est pas On antisémite c'est de antisémite. refuser Entre parenthèses, je vais dire une petite chose avant. Je vais dire une petite chose avant. Vous savez qu'il y a énormément C'est pas d'Arabes antisémite de refuser des qui produits de habitent la en Judée-Samarie colonisation. qui travaillent Oui, pour ça, ces c'est un produits point dans les très usines. important. Pour ces produits, ils vont perdre leur emploi. C'est par hasard. Hein. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. Merci pour cette réponse rapide et énergique. À tout de suite pour la suite du Tour de l'info. Restez avec nous. Pas de choix. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Le Magen David Adom présente Amir en concert à Tel Aviv. Le 20 août 2026, au profit des secouristes du MDA. Infos et réservations sur www.mda-france.org. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. אני הודיה, אני משדרות. אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך שנתיים. המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת. תבואו לראות אותנו. Innovation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. Innovation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. Innovation, tous les mardis sur i24 News.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Ross, Barbara Lefebvre, Chaim Berkovitz et Marilyn Smadja. On continue ce tour de l'info quelques minutes après cette page de pub. Barbara, votre information, c'est un article de nos confrères du Monde. Le parquet national antiterroriste a ouvert le 1er juillet une enquête préliminaire en France pour torture, je cite, à la suite des plaintes de 2 personnes ayant pris part à une flottille pour Gaza en octobre 2025, a-t-il indiqué mardi 21 juillet, sollicité par l'agence France Presse. Barbara, on vous écoute à ce sujet. Non, mais moi, ce qui m'interroge surtout, c'est que cette enquête, elle a été ouverte à la suite d'un signalement du Quai d'Orsay. Alors moi, je voudrais juste savoir si le Quai d'Orsay a également interpellé le PNAT pour les tortures infligées par le régime des Mollahs à nos 2 compatriotes, Jacques Paris et Cécile Collère, et à Boualem Sansal, sans parler évidemment de Christophe Glaise, toujours entre les mains de ces geôliers algériens. Là, je ne sais pas, j'ai pas entendu que le Quai d'Orsay s'était alarmé et avait demandé l'ouverture d'une enquête internationale pour juger des tortures, et les tortures qu'ont subies nos otages en Iran et en Algérie, c'est quand même légèrement un cran au-dessus de ce qu'aurait subi Marie Mesmer, là, une de nos, je ne sais plus si elle est députée ou si elle est, je ne sais plus quoi, enfin je sais qu'elle est LFI. Enfin, en tout cas, je suis toujours fascinée par la célérité avec laquelle le Quai d'Orsay secoue le cocotier judiciaire. C'est toujours dans le même sens. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'attaquer les démocraties que d'attaquer le régime algérien ou le régime des Mollahs. C'est sûr que là, quand même, on risque moins avec Israël parce qu'Israël se conforme en général au droit international, y compris dans les procédures judiciaires. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Ross, Il se conforme au droit international. Allez-y, Ross, on vous écoute. MDR. Comme diraient les jeunes, MDR. Israël qui se conforme au droit international. La plus grosse blague du siècle. S'il y a bien un État qui ne respecte pas le droit international, c'est bien Israël. Et aujourd'hui, les États-Unis, qui assument d'ailleurs d'en avoir rien à faire du droit international. N'anticipez pas le second débat. Ça me fait rire quand vous sortez ça. N'anticipez pas le second débat. Marilyn, votre information. Le Hamas projetait un second 7 octobre en Europe à l'aide de caches d'armes et de cellules dormantes. Une enquête d'un média suisse. Franchement, c'est suisse germanophone, donc le nom est un peu imprononçable, donc je ne vais pas faire d'erreur. J'ai vécu en Suisse, je ne voudrais pas dire trop d'erreurs sur la Suisse. Exactement, mais le nom, ce média, c'est un média suisse qui retrace le parcours de cellules présumées du Hamas de la Crète et de Chypre jusqu'à Berlin, Vienne et Copenhague, mettant au jour des matériaux destinés à la fabrication de bombes, de caches d'armes et des projets d'attaque contre des cibles juives et israéliennes. Une réaction, Marilyn? Alors d'abord, ça prouve que le Hamas, chaque fois qu'en Israël on disait le Hamas touchera l'Europe, pourrait toucher l'Europe, parce que les Juifs et les Israéliens, ils vivent parmi les Européens, d'accord? Donc, je veux dire, quand on touche des Juifs ou des Israéliens en Europe, on peut toucher n'importe qui. Je veux dire, c'est pas... Donc, la première chose, donc, le Hamas, c'est un vrai danger, et je crois qu'on ne peut éviter qu'un 7 octobre mondial, pas seulement qui touche Israël, qu'en se réunissant tous les pays éclairés, et là, dans cette histoire-là, il n'y a pas de côté, on ne peut pas être en bordure comme ça, un petit peu pour ceci et un petit peu pour cela. Il faut être radicalement contre le terrorisme, radicalement contre l'Iran et les proxys c'est le Hamas, le Hezbollah. Donc moi, vraiment, j'appelle tous les gouvernements, y compris le gouvernement français, à se réveiller et à comprendre que le danger, c'est ici, et qu'il faut aider Israël qui défend aussi le droit international, et qui n'est contre le droit international, contrairement à ce que Rost dit. Donc, je pense qu'il faut une lutte sévère, sans concession, contre le terrorisme, et là, on pourra parler d'accords politiques, parce que je suis pour des accords politiques. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce tour de l'info. C'est maintenant l'heure du second débat de l'émission. Le maire de New York mène des discussions actives avec les services juridiques concernant la possibilité d'arrêter Benyamin Netanyahou lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Une éventualité à laquelle s'oppose Donald Trump. Et ces informations ont évidemment inspiré l'équipe de SAS Débat. Et nous avons posé cette question aux débatteurs du soir. Les États-Unis doivent-ils exécuter le mandat d'arrêt visant Benyamin Netanyahou? Ross a répondu oui, sans surprise. Et Chaim Berkovitz a répondu non, sans surprise. Ça se débat, faisons une épisode 120 face à face numéro 2. On va se régaler, c'est parti.
Rost, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Chaim, vous enchaînez juste après Rost. Est-ce que tout le monde est prêt? Eh bien, c'est parti, Rost, c'est à vous. Absolument. On vous écoute. Il y a quelques instants, nous parlions justement on parlait du droit international. Le droit international qui aujourd'hui n'est plus respecté n'a jamais d'ailleurs été respecté réellement par Israël. Et aujourd'hui, depuis l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, qui ne respecte pas du tout le droit international et qui l'assume pleinement d'ailleurs. Donc on a déjà ça. Mais le général de Gaulle parlait de la chienlit. La chienlit, justement, ce serait de ne pas respecter ces institutions qui nous permettent de maintenir un minimum de respect de certaines règles entre les massacres qui sont faits dans certains pays en Afrique, comme ce qui est fait aujourd'hui aussi à Gaza. Donc, s'il n'y a pas cette Cour pénale internationale qui permet de faire les choses, on ne s'en sortira pas. Il a raison. Ici, pas dans tous les pays où il doit passer, lorsqu'on est cité par la Cour pénale internationale, on devrait être arrêté et traduit devant la Cour pénale internationale qui jugera si la personne doit sortir ou pas. Chaim, c'est à vous. Alors tout d'abord, la Cour pénale internationale a aussi ses limites et je n'entrerai pas dans toute la partie juridique pour dire si elle a le droit de faire un tel mandat ou pas. J'entrerai même pas là-dedans parce qu'elle n'a pas le droit. Mais on va au-delà de ça. Benjamin Netanyahou se rend aux États-Unis. Lorsqu'il se rend aux États-Unis, il se rend chez un pays qui est allié, un pays qui a participé à la guerre pour défendre Israël après un 7 octobre. Un pays qui a participé, qui a donné des armes, même lorsque le gouvernement était très frileux par rapport à Benjamin Netanyahou. Je parle du gouvernement qui était juste avant. Donc c'est évident qu'il ne va pas être traduit en justice. Israël n'a pas fait de massacre, c'est pas la peine de comparer avec l'Afrique ou ailleurs. Israël s'est défendu. Benjamin Netanyahou a été l'homme qui était là sur place, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est lui qui a pris les rênes du pays, c'est lui qui a protégé avec Tsahal l'armée d'Israël, l'armée de défense, je dis bien, parce qu'il fallait se défendre dans une position où nous avons été attaqués, violés, brûlés et tous les autres thèmes qui existent. C'était de l'autodéfense. Merci beaucoup à tous les deux pour ce face-à-face. Barbara, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Rost ou avec Chaim? Non, je suis plutôt d'accord avec Chaim. Mais, évidemment. non, mais en plus, de toute façon, Zoran Mamdani n'a aucun levier juridique pour faire arrêter Benyamin Netanyahou. Il parle juste à son électorat. Il blablate, comme son copain Jean-Luc Mélenchon, comme son copain Pedro Sanchez. Ça parle, mais en fait, ils n'ont absolument pas les leviers et ils n'ont même pas le droit avec eux pour faire arrêter tel ou tel. Et puis, Monsieur Mamdani, j'imagine, ne s'émeut pas du tout de la ribambelle de tyrans qui siègent à l'ONU. Alors ça l'intéresse pas du tout, qui ne respectent ni le droit des femmes, ni le droit des minorités LGBT, tous ces sujets dont il s'est soi-disant emparé pour gagner la mairie de New York. Non, il faut qu'il soit obsédé par Netanyahou. Bah oui, c'est normal, il a été élu sur ce fond-là de cuve de propagande. Bah voilà, il parle à son électorat. Mais en revanche, de toute façon, il n'a aucun levier en termes de droit pour le faire. Mais il fait parler de lui, voilà, et la preuve, on en parle. Marilyn Smadja, je vous taquine un peu, mais Benyamin Netanyahou en prison aux États-Unis quelques semaines avant les élections, ça vous arrangerait, non? Non, pas du tout. Je vous écoute. Et là, vous avez entièrement compte ce que vous dites. Parce que, d'abord, l'État d'Israël n'est pas un État criminel. Notre Premier ministre représente l'État d'Israël et il n'est pas un criminel. Donc, je m'oppose totalement à ces accusations de massacre, génocide, etc. Et ça ne m'arrangerait pas du tout que notre Premier ministre, justement avant les élections, soit accusé de choses qu'il ne devrait pas être accusé. Je veux dire, donc, écoutez, il est cité par la Cour pénale internationale. Avec la politique de M. Netanyahou, ça c'est légitime d'être d'accord ou pas d'accord, mais il est hors de question plusieurs choses. D'abord, la CPI, on le sait très bien, est une organisation politique. Elle a pris des positions politiques contre Israël. Quand ça vous arrange, c'est une évidence, et encore plus depuis le 7 octobre. Je dirais, c'est vraiment complètement décomplexé là-dessus. De plus, les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome, il faut quand même le rappeler. Donc, ils ne reconnaissent pas ni ses mandats, et ni ses arrestations, et tout ce que la CPI voudrait qu'on exécute. Eh ben, ils ne sont pas obligés de l'exécuter. Et ensuite, je voudrais dire la chose importante. La CPI oublie
que dans ses fondements, sa base est d'être de dire au pays qu'ils ont une justice indépendante. Et en Israël, justement, on n'est pas un pays de barbares, on a une justice indépendante. Donc laissez faire la justice, laissez-nous faire des enquêtes. Moi, je réclame justement une commission d'enquête indépendante en Israël. Je pense que c'est très important après le 7 octobre et tout, de savoir exactement tout ce qui s'est passé. Mais laissez-nous gérer notre justice et ne mêlez pas la politique à la justice. Ça ferait beaucoup de bien. Heureusement qu'il y a eu les instances internationales pour pouvoir vous aider au moment où vous en avez eu besoin aussi. On n'en a pas besoin, ils sont contre nous, ils sont politiques. Et à l'époque, vous étiez bien content de les trouver, ces instances internationales. Les Gazaouis aussi veulent qu'il y ait une justice internationale, madame. Que ça vous plaise ou non, les Gazaouis et les innocents qui ont été massacrés. Attendez 2 secondes. Écoutez, nous on n'a rien contre les Gazaouis, encore une fois, les terroristes, les criminels et tout, un après l'autre, ils doivent être condamnés ou éliminés. Eux aussi doivent aller devant la Cour pénale internationale au même titre que Netanyahou et sa bande qui ont massacré des innocents à Gaza. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Nous sommes défendus. Ça vous déplaît ou pas, c'est le cas. Vous oubliez que Tsahal est une armée exemplaire. Vous oubliez avez affamé les populations, vous avez massacré, vous avez massacré des 70 000 personnes ont été massacrées. Que ça vous plaise ou non, je vous le dis. C'est le Hamas qui a détourné toute l'aide alimentaire, mais à part ça, c'est Israël qui a affamé, bien sûr. Ben oui, Nelly Kufer et toute sa bande-là, qui ont empêché les aides et tout ça. Elle toute seule avec ils ont, avec toute leur organisation là, ont empêché justement l'aide alimentaire. Pourquoi elle est citée devant le CPI? Parce que c'est complètement politique. Eh bien évidemment. Dernièrement, il y a encore eu dernièrement des reportages et les Émirats, le Qatar eux-mêmes qui ont dénoncé le fait que le Hamas encore aujourd'hui, c'est bien de vous en convaincre vous-même de l'aide alimentaire, c'est prouvé. C'est bien de vous convaincre vous-même de vos mensonges et de vivre dans votre vie. Stop, Chaim. Le cabinet Netanyahou a répondu « Monsieur Mamdani devrait plutôt se consacrer à réparer les dégâts que sa politique provoque à New York ». Mais tout à fait. Vous l'avez dit, Marilyn, juste avant, ou alors c'était Barbara qui l'a dit, il travaille, il est en train de faire de la politique par rapport à son électorat. C'est ça qui l'intéresse. Il n'a aucune chance, il ne peut rien faire par rapport à ça. Il n'y a pas, Benjamin Netanyahu ne va pas se retrouver en prison. Il sera là pour les prochaines élections, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, qu'on soit pour ou qu'on soit pas pour contre lui. Il n'y a pas eu de massacre. Faut arrêter d'accepter sur ce plateau qu'on dise des choses sans source, sans chose. Mais finalement, il y a eu des terroristes qui ont été tués, il y a eu des dégâts, c'est vrai, se défendre. On est tout le temps là à devoir se défendre. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'on est les premiers. Ça suffit. Chaque fois, ils vont massacre, on peut plus. Non, mais on est les premiers à dire que les victimes. On va faire 50 fois le débat. Oui, mais il ne faut pas laisser une phrase être dite sans qu'on puisse répondre. 2 secondes. On est les premiers. Vous êtes un dictateur. Stop. D'abord, 2 secondes. Stop. Le dictateur ici, c'est moi. Les Israéliens sont les premiers en empathie par rapport à des victimes innocentes. C'est vraiment, moi je le dis, on est les premiers à aider. On est les premiers. Écoutez, j'ai cofondé le plus grand mouvement de paix en Israël, de droite, de centre et de gauche. Donc vous pensez bien que mon empathie... Non mais Prost, c'est pas possible. Si vous coupez tout le temps la parole, de toute façon, on vous entend plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'essence, elle va baisser en France. C'est ça qui l'intéresse. Est-ce que peut-être si on met Benjamin Netanyahu sous les verrous, ça va baisser le prix? Mais parce que votre propagande, elle est insupportable. Stop. Barbara Lefebvre, finalement, d'un autre côté, ce que déclare Zoran Mamdani, c'est de bonne guerre de sa part, parce qu'il parle à son électorat, il est là, il vise sûrement dans quelque temps une réélection, ça plaît à son public, donc lui, il sait très bien qu'il n'a aucun levier, mais ne serait-ce que de le dire et de s'opposer publiquement comme cela à Donald Trump, ça le met au centre des discussions, et en plus de ça, il joue son rôle en réalité. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que ce genre de leader politique, ils ont des stratégies qui peuvent leur permettre d'aller très loin, parce que en réalité, ils parlent de choses dont ils n'ont pas les moyens. Ils fixent des objectifs qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais atteindre. Et c'est justement parce que les objectifs qu'ils se fixent sont inatteignables qu'ils vont pouvoir continuer à réitérer à maintes reprises en disant « nous le ferons », ils le feront jamais.
mais c'est comme ça qu'ils embobinent tout un électorat, en particulier aux États-Unis, sur la côte Est. Le niveau de délire woke est quand même stratosphérique dans les grandes universités américaines. Là, je pense qu'eux, ils ont atteint le pompon de la pomponnette. On avance bien en Europe. Je vous dirais qu'en France, on avance aussi. Mais eux, ils ont quand même atteint des sommets de délire. Quand on voit les manifestations queer pour la Palestine, non mais franchement, on a envie pour le coup de leur payer un billet d'avion pour qu'ils aillent voir à Gaza le sort que leur réserverait le Hamas. Donc, ces gens-là, c'est leur fonds de commerce. Et on a en France la même chose. Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas qui est allé lui mettre dans la tête, parce qu'en plus c'est complètement faux. Quelqu'un est allé lui mettre dans la tête qu'en racontant des inepties, en poussant l'antisémitisme au plus loin, il allait s'adjoindre le vote des banlieues. Mais c'est faux. Ça, les gens dans les banlieues ne voteront pas pour lui pour ça. Et d'ailleurs, les gens des banlieues ne votent même pas. Monsieur Bakayoko, il a été élu avec moins de 40% des électeurs de Saint-Denis. Il a quand même été élu. Oui, c'est sûr, c'est comme Diarra, il est élu avec des 20%. Donc, comme tous les autres, les autres qui ont été élus dans toutes les autres villes, c'est pareil. C'est bien, c'est comme Monsieur Grégoire qui est élu avec une poignée d'électeurs. N'essayez pas de faire croire que c'est un truc qui est exceptionnel. Ces gens-là ont ce discours-là, c'est ça qui leur amène les petites voix qui vont leur permettre d'avoir une petite élection pour un petit poste. Et voilà, M. Mamdani a quand même une ville importante. Merci. Tout ce qu'on peut souhaiter en France, c'est que M. Mélenchon n'arrive jamais à un niveau de responsabilité. Et la majorité de la communauté juive américaine aujourd'hui est de son côté et de sa position. Pas vraiment, non. Ils ont bien changé. Regardez toutes les études qui ont été faites. Ils se détournent largement des démocrates socialistes. Alors regardez les études qui ont été faites il y a encore 15 jours de ça. Les démocrates, c'est une chose, les socialistes, c'est pas la même chose. De la communauté juive américaine aujourd'hui, elle est contre la politique de Netanyahou. Mais ça n'a rien à voir avec la division avec Mamdani. Et New York a soutenu largement. On revient toujours au même sujet. Il faut faire la différence entre une politique d'un Premier ministre et le pays dans son ensemble. Merci beaucoup. On devait avoir notre invité de fin en Zoom. Mais finalement, il a dit à notre équipe, je suis à Tel Aviv, je suis juste à côté, je prends une trottinette, je peux venir en plateau. Donc, pour qu'on puisse l'installer en plateau, on va lancer maintenant la carte blanche. Comme ça, la magie de la télé va faire qu'après la carte blanche, on aura l'invité en plateau. On fait ça ? Parfait. C'est l'heure de la carte blanche de Julien Assad et ensuite on enchaîne avec l'interview du tac au tac. C'est parti. Bonsoir tout le monde, bonsoir Raphaël. Allez, je viens d'arriver dans le sud. De toute façon, c'était soit le sud, soit Deauville. Et vu qu'à Deauville, il y a tous mes fans papy et mamie, je préfère venir à Cannes pour être tranquille, sans les caméras. D'ailleurs, ça bizarre, Cannes sans les caméras ou sans paparazzi. Mais normal, les gens ici sont trop jeunes pour me connaître. Bon, d'ailleurs, ici, tout le monde cohabite, les uns à côté des autres sur la plage. C'est tout le contraire du festival Cabaret Frappé, qui porte d'ailleurs très bien son nom. Et oui, Barbara Bush, la DJ qui avait participé à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, était en concert à Grenoble. Enfin, un concert. C'était plus une première partie de démonstration de violence. Elle a tenu 20 minutes. Elle a 20 minutes à recevoir des insultes et des projectiles. Le motif, la DJ a osé signer une tribune contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Ce geste est devenu plus inflammable qu'un barbecue en pleine canicule. D'habitude, la culture, c'est un espace de débat, d'ouverture et de liberté. Sauf quand l'artiste n'a pas signé la bonne pétition. Et oui, là, soudain, la meilleure critique musicale, c'est empêcher le concert d'avoir lieu. Beethoven, il aurait adoré. Moins de symphonie, plus de slogans. Au final, aujourd'hui, quand tu achètes une place pour voir un spectacle, tu achètes une pochette surprise. Tu sais pas si tu vas écouter un DJ ou assister à un débat public. Le pire, c'est qu'il existe des milliers d'endroits pour manifester. Mais certains se disent non, le meilleur moment pour faire passer un message, c'est pendant le premier refrain. Résultat, les spectateurs avaient payé pour un concert, ils sont repartis avec un débat sans entracte. Et là, je me suis dit, les mouettes en bord de mer, finalement, elles sont beaucoup plus sympas. Elles te piquent ton sandwich, mais au moins, elles te laissent finir ton concert. Allez, à demain, Raphaël. Beaucoup. Julien Assad, on va passer évidemment, comme annoncé, à l'interview du tac au tac. Et sortez les dés, parce qu'on va jouer. On va jouer à Tioul, un jeu qui permet de découvrir ou redécouvrir l'histoire et la culture d'Israël. Alors, je l'ai expliqué à nos téléspectateurs. Bonsoir Benjamin Presberg, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes le créateur de Tioul avec Adam Cohen. Je montre Tioul à nos téléspectateurs qui nous regardent et aux personnes qui nous regardent aussi sur les réseaux sociaux. C'est ce jeu-là. On devait en parler en Zoom et vous n'étiez pas très loin. Finalement, voilà. Vous vous êtes dit, je vais prendre une trottinette. Exactement. Et je vais venir en plateau. Benjamin, racontez-nous l'histoire de Tioul. Ok, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. C'est super sympa de montrer Tioul à la télé, c'est la première fois.
Si vous passez à la télé, on vient de recevoir la première boîte. Donc c'est un jeu de société où en fait on se balade sur la carte d'Israël avec nos personnages, Golda Meir, Ben Gurion, Herzl, Wonder Israël, Moïse et Moshe Dayan. Et avec nos pions, on se balade sur la carte d'Israël, le but étant de répondre à des questions et relever des défis pour gagner des pois chiches. Donc le but, c'est de gagner des pois chiches. Une fois qu'on a réussi à collecter 26 pois chiches, on va pouvoir rentrer dans Jérusalem et c'est le premier arrivé à Jérusalem qui gagne la partie. Et pour ça, il y a des questions de toutes catégories. Donc, il y a des questions sur aux origines, période biblique, vers un État, c'est sionisme politique, Israël depuis 48, donc période moderne. Également culture et tradition. Ça, c'est pour les cartes classiques, les cartes quiz, mais il y a aussi des cartes sympas qui sont un peu plus fun. C'est les cartes Balagan, les cartes Mazal, les cartes défi et les cartes estimation, où par exemple, chacun mise un pois chiche et on dit par exemple une question, combien de kilomètres sépare Tel Aviv de Jérusalem en kilomètres à vol d'oiseau. Chacun répond et le plus proche remporte tous les pois chiches, ça peut être ça. Comment avez-vous eu l'idée de créer Tioul? Et expliquez à nos téléspectateurs ce que ça veut dire Tioul. Alors, Tioul veut dire voyage, et donc on fait un voyage sur la carte d'Israël, mais on fait également un voyage dans l'histoire d'Israël. Car on a eu l'idée, c'est après le 7 octobre, on s'est rendu compte avec Adam Cohen, donc beaucoup de jeunes de notre âge, moins jeunes, plus jeunes, ne connaissaient rien sur l'histoire d'Israël. Nous, on a été évidemment frappés, marqués par ce qui s'est passé. On a fait 3 voyages ensemble de volontariat agricole en Israël. On s'est dit, on voulait faire quelque chose aussi. Et on s'est dit, on a fait beaucoup de conférences, beaucoup de livres qu'on a lus, mais on s'est dit, il n'y a pas un moyen ludique, un moyen interactif pour apprendre. Et c'est ce qui manquait, je pense, aujourd'hui. Et donc, on s'est dit, on va créer un jeu de société. Au début, on pensait que ça allait être rapide. Mais finalement, on a pris un peu plus d'1 an pour faire notre jeu de société. Et voilà, je peux présenter le plateau de jeu aux téléspectateurs. Donc voilà, on part tous sur la case départ Tioul et on se balade avec nos personnages. Et donc, vous avez organisé des soirées en France pour faire connaître votre jeu. Et là, vous organisez une soirée à Tel Aviv le 25 juillet. Racontez-nous pour les personnes qui... Bien sûr, qui sont à Tel Aviv. Donc voilà, on imagine qu'il y a pas mal de Français en Israël qui ont envie de découvrir nos cartes Mazal, par exemple. Pas de problème, je veux bien carte Mazal. Wonder Israël. Wonder Israël. Ça correspond très bien à Marilyn. Ça ne peut pas tomber mieux. Voilà, c'est vous. C'est franchement, la Wonder Woman israélienne, j'ai eu. Donc, merci. C'est génial, avec plaisir, vous pouvez la regarder. J'achète le jeu tout de suite. Super, et donc on organise une soirée à Tel Aviv le 25 juillet, donc ce samedi, pour faire découvrir le jeu. Pour le moment, on n'a que 2 boîtes, donc pour les gens, ils ne pourront pas encore repartir avec les boîtes, mais au moins ils pourront découvrir les règles du jeu, les mécanismes. Il y a des cartes Balagan qui sont très marrantes, j'en prends une voilà, au hasard, c'est... laquelle de ces propositions sur des opérations israéliennes est fausse. C'est un trouver l'intrus, il y a des vrais ou faux, des tu te mets combien, des charades. Ça, c'est pour les cartes Balagan. Bravo. Et donc, on va présenter en fait tout ça samedi 25 juillet. Et comment participer à cette soirée? Alors, vous allez sur le Instagram de Tioul, c'est à Tioul-jeu-2-société. Il faut marquer Tioul jeu de comme société, ça. Donc, en exactement. Tioul. Et ensuite, vous nous envoyez un message et puis on vous envoie les informations. Venez, on va manger du hummus et on va faire des quiz. Le coût est de combien en shekel? Alors, en shekel, je ne sais pas encore. Le coût sera de 48,19 €. En fait, on voulait faire 1948, mais si on faisait 19,48 €, on perdait d'argent. Donc, on a fait dans... Barbara Lefebvre, à Paris, vous jouez encore à des jeux de société? Ah bah... oui, des fois, oui, mais ça m'intéresse. À la DDF, avec Franck Tapiro et Stéphane Zibi, on avait créé aussi des cartes quiz comme ça aussi. On avait fait ça de façon plus artisanale et plus rapide pour essayer justement de participer à la meilleure connaissance de l'histoire et de l'histoire récente et de l'histoire antique d'Israël. C'est très important de former les nouvelles générations et je trouve que vraiment l'initiative de Benjamin est très, très, très bonne et il faut la développer en France. C'est une très bonne idée. Rost, à vos côtés, vous êtes plutôt bon joueur, mauvais perdant. C'est quoi vos rapports aux jeux de société? Oh là, alors c'est une bonne question ça. Non, je pense que je suis bon perdant. Ah. Parce que c'est comme là, l'équipe de France qui a été éliminée, tout le monde a commencé à dire oui, moi je les ai soutenus dans les bons comme dans les mauvais moments. Par contre, j'ai horreur des mauvais perdants, comme ce qui s'est passé avec l'Argentine et le Paraguay qui ont été détestables. Et j'espère qu'on ne reverra plus jamais ça dans une compétition ou dans un jeu quel qu'il soit.
Chaim, un mot sur Tioul? Je dis bravo parce que c'est une superbe idée, tout simplement parce que les gens ne connaissent pas très bien notre histoire. Et là, je vois qu'on repart depuis la période biblique. Je rappelle aussi à Roth, parce que quand il va jouer, il se rappelle qu'on était là il y a plus de 3500 ans. Donc, c'est un historien qui parle. Et là, vous le prouvez. Vous allez lui montrer. J'attends ça depuis très longtemps. Bravo pour l'initiative. Un petit mot Moi, j'ai quand rapide. même une bonne nouvelle pour vous. Une fois par mois, on organise une soirée jeu. Et on cherche tout le temps. Enfin, on a une personne qui est extraordinaire et pro, qui organise vraiment une soirée jeu pour tous les amis. Je le remercie d'ailleurs là maintenant. Et tout le temps, il amène des nouveaux jeux. Alors voilà, ça sera notre prochain jeu pour la soirée jeu. Est-ce que vous êtes prêts à offrir une boîte à Ross? Bien sûr, avec Attention, Ross, la Judée-Samarie fait partie d'Israël sur la carte. Monsieur Berkovitch, avec plaisir. On va jouer ensemble. Mais la Bible ne sera jamais mon cadastre. Exactement. La Bible ne sera jamais mon cadastre. Même si on peut jouer ensemble, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Benjamin d'être venu pour présenter Tioul. Bonne soirée à tous sur i24 News. Restez avec nous. Tout de suite, le journal.